Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de tous. Merci infiniment de, en tout cas, prendre le temps de venir écouter ces messages. C'est pour aussi encourager, m'encourager, même si c'est pour ton édification, mais c'est aussi pour m'encourager à davantage apporter la pensée du Seigneur chaque fois. Donc, bien-aimé, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde sa grâce. Donc, sans plus tarder, bien-aimé, le Seigneur encore m'a mis à cœur de parler sur un sujet et le thème du sujet ou du message, c'est que Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, c'est important que nous puissions comprendre cela. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, bien-aimés, Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Alléluia. Donc, bien-aimés, excusez-moi, ce n'est pas le passage. Je suis en train de me tromper dans mes notes. Ok, donc, bien-aimé, le verset que je vais lire maintenant, c'est « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On peut voir, comme je l'ai dit, dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu a fait toutes choses, il a fait toutes choses bonnes. Dieu, aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui, les gens ne devaient pas vraiment souffrir si ce n'était pas à cause de la méchanceté des gens. Alléluia. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre que tout le monde soit riche. Alléluia. Parce que si tout le monde est riche, qui va travailler? Mais Dieu a fait toutes choses pour que le riche puisse aussi partager avec celui qui n'a pas la richesse comme le riche lui-même. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que cela veut dire. Quand Dieu nous donne, c'est pour que nous aussi nous puissions donner aux autres. Alléluia. Quand Dieu nous accorde l'élévation, c'est pour que aussi nous soyons une source de bénédiction et d'élévation. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on voit que Dieu élève des personnes, même dans des familles. Mais ces personnes-là, Dieu espère ou Dieu a fait les choses pour que ce dernier ou cette dernière qui est élevé dans la famille ou dans la société ou je veux dire dans la région puisse être une source de bénédiction pour les autres. Ça ne veut pas dire que la personne doit donner toute sa bénédiction, je veux dire toute sa richesse, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois aussi aider les autres pour que eux au moins ils aient de quoi manger, qu'ils n'aient pas faim. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont riches, qui ont toutes les richesses et des personnes qui sont prêtes à mettre leur argent dans des futilités. Je dis bien des futilités, même si c'est leur argent, mais Dieu nous donne toutes ces richesses-là, leur a donné ces richesses-là pour qu'ils puissent partager avec ceux-là qui souffrent, ceux-là qui n'ont pas de quoi à manger, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais malheureusement, bien aimé, on voit ces personnes-là qui ne pensent qu'à eux seuls, qui ne pensent qu'à eux seuls, à leurs enfants, et c'est fini. Bien aimé, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ou c'est pas comme ça Dieu veut que les choses se passent. Alléluia.
Donc, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu ne fait rien en vain. S'il nous donne, c'est pour que nous aussi, nous soyons des gens qui donnent aux autres pour aider les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, laisse-moi te poser une question directe ce matin. Quand tu pries pour tes bénédictions, un emploi, une guérison, une promotion, de l'argent, un logement, pour qui est-ce que tu pries? Pour toi, pour ta famille? Bien-aimé, c'est légitime. Mais ce matin, la parole de Dieu va élargir radicalement ta vision de la bénédiction. Bien-aimé, parce que Dieu ne bénit pas pour que tu gardes pour toi. Il te bénit pour que tu deviennes une source, un canal par lequel sa bénédiction coule vers les autres. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre ça. Bien-aimé, nous devons comprendre ça. Dans Genèse chapitre 12, bien-aimé, Genèse chapitre 12 est l'un des textes les plus importants de toute la Bible. C'est là que Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse extraordinaire. Et cette promesse, et c'est de cette promesse que découle le reste des Écritures. Cette alliance fondatrice appelée alliance abrahamique contient la sémence à partir de laquelle se développe toute l'histoire d'Israël et l'œuvre du Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, au cœur de cette promesse, il y a une structure en deux temps que nous allons examiner. Il y a le premier temps, c'est je te bénirai. Et deuxième, c'est tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que tu vas transmettre. Alléluia. Donc, bien aimé, la bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour toi. Quand Dieu te bénit, c'est pour continuer la diffusion de sa bénédiction. Lorsque Dieu te fait grâce, ça ne s'arrête pas à toi. La bénédiction est destinée à se répandre à travers toi pour que de plus en plus de personnes connaissent sa grâce. Alléluia. Donc cette grâce que Dieu t'a donnée, tu dois la partager avec les autres. Et c'est pourquoi Abraham est celui-là qui a été une source de bénédiction pour aujourd'hui tous les chrétiens. Et aujourd'hui, on voit cela. Et on peut voir ce que j'ai déjà dit par rapport à Abraham. Donc, bien aimé, le premier point dont je vais parler ici, c'est que Dieu est un Dieu de bénédiction. Le Dieu qui a créé toutes choses, il est un Dieu de bénédiction. Avant tout, bien aimé, il faut établir cette vérité fondamentale. Dieu veut te bénir. Ce n'est pas présomptueux de le croire, c'est biblique. Notez que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il veut bénir les siens. Cette promesse de bénédiction est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc la bénédiction est dans son ADN. Donc Dieu est le Dieu qui bénit. Dès la création, Dieu bénit. Dieu les bénit, c'est-à-dire Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, verset 28. Après le déluge, Dieu bénit Noé dans Genèse chapitre 9, verset 1. Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, à chaque étape de l'histoire, Dieu bénit. Donc, Dieu, il est celui qui bénit. Je te bénirai. Les croyants obéissants peuvent être sûrs d'hériter des bénédictions divines. Tu seras une source de bénédiction. Donc, les hommes bons sont la bénédiction d'une nation. Bien-aimé, la promesse abrahamique est aussi la nôtre ou est aussi la tienne. Dans Galates chapitre 3, verset 9, nous dit que nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Et si nous sommes en Christ,
la bénédiction d'Abraham s'étend à toutes les nations par la foi. Donc, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. Donc, si tu es en Christ, tu es héritier de la même promesse faite à Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 8, l'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Mais c'est crucial, la bénédiction a un but. Le deuxième point dont je voudrais parler, bien aimé, c'est que la bénédiction a un but. Être un canal. Alléluia. La bénédiction a un but, être un canal. Bien aimé, c'est le cœur du message de ce matin. Être un canal. Dieu établissait Abraham comme canal de sa bénédiction, comme moyen par lequel sa bénédiction se répandrait jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas la fin. La bénédiction de Dieu parmi tous les peuples, c'est la fin. Donc, bien aimé, voici l'erreur que beaucoup de croyants commettent. Ils voient les bénédictions de Dieu comme une destination. J'attends les bénédictions de Dieu. Mais Dieu, bien aimé, les voit comme un chemin. Je te bénis pour que tu bénisses. Alléluia. Donc, ce n'est pas que ça arrive chez toi et puis c'est fini. Dieu te donne pour que tu puisses aussi passer. Alléluia. Dieu te donne assez pour que tu puisses aussi passer. Alléluia. Dieu te donne pour que tu puisses aussi partager avec celui qui n'en a pas. Donc, bien aimé, la différence entre un lac et une rivière, un lac reçoit l'eau et la retient. Il peut devenir stagnant, mort, sans vie autour de lui. Une rivière reçoit l'eau et la fait couler. Elle irrigue, fertilise, donne la vie à tous ceux qu'elle traverse. Donc Dieu ne veut pas des lacs. Dieu ne veut pas que nous soyons des lacs, mais il veut des rivières. Alléluia. Donc des croyants qui reçoivent ces bénédictions et les font couler vers les autres. Bien aimé, les 4 dimensions, je vais parler des 4 dimensions de la bénédiction à transmettre. Il y a la bénédiction spirituelle. Alléluia, l'évangile. Bien aimé, il faut savoir, comme je le fais par exemple, je suis en train de passer ce que Dieu m'a donné en créant cette chaîne YouTube pour partager ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Ce que Dieu me communique comme pensée. C'est ça. Donc, je suis en train de partager. Alléluia. Donc, la bénédiction spirituelle, j'ai dit le premier point, c'est la bénédiction spirituelle, l'évangile. Donc, c'est une bien plus grande preuve d'amour de partager à quelqu'un la source de la vie éternelle que de lui donner du soulagement physique pendant sa vie terrestre. S'ils n'entendent pas parler de Dieu, ils ne peuvent être sauvés, car la foi vient de ce qu'on entend, comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 7. Comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 7. Alléluia. Il faut donc des gens qui prêchent pour qu'il y ait des gens qui entendent le message de la croix. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, au travers de ce point-là, il faut comprendre que lorsque tu reçois les grâces de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, il faut partager. Oui, cette chaîne, il faut partager aussi avec les autres. Toi, tu reçois, oui, mais il faut aussi montrer cette chaîne YouTube à ceux qui ne savent pas que cette chaîne existe. C'est ça, partager la bénédiction de Dieu. Parce que moi, je viens apporter ce que Dieu m'a donné. Je viens faire passer ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc, si je restais sans faire cette chaîne et que je ne disais rien, bien aimé,
je ne faisais pas la volonté de Dieu. Donc, toi qui es enfant de Dieu, nous tous les enfants de Dieu, il est de notre devoir de parler de Jésus autour de nous pour que ceux qui n'ont pas entendu puissent aussi entendre. Nous devons passer la bénédiction. Nous devons passer la grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, la plus grande bénédiction que tu puisses donner à quelqu'un, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent, parce que l'argent peut finir. Alléluia. Ce n'est pas un service, parce que le service, c'est temporaire. Mais l'évangile, c'est ça qu'il faut apporter. Parce que ça sauve pour l'éternité. Alléluia. Donc, ça te sauve pour l'éternité. Bien aimé, l'autre bénédiction, c'est la bénédiction matérielle. La générosité. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui partage le fasse avec libéralité. Donc, quand Dieu te bénit financièrement, il ne te bénit pas seulement pour toi. Il te bénit pour que tu sois généreux. Vous serez enrichis à tous égards pour toute libéralité, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Bien aimé, il y a aussi la bénédiction par le service, c'est-à-dire tes dons. Bien aimé, tes talents, tes compétences, ton expérience, Dieu te les a donnés non pour les enterrer, mais pour les multiplier au service des autres. On peut lire dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Bien aimé, oui, on prend le cas des 10 talents, je veux dire la parabole des talents, je veux dire, où Dieu a donné à ces personnes-là, il leur a donné quand ils partaient pour que ces personnes-là puissent fructifier cela, pas pour garder ou enterrer cela. Alléluia. Donc c'est ça. Il y a aussi la bénédiction par ta présence. Qui tu es. Donc, bien aimé, lorsque Dieu nous fait grâce, ça ne s'arrête pas à nous. La bénédiction est destinée à se répandre à travers nous. Aide-nous à voir, alléluia, aide-nous à voir tout ce que nous avons de cette façon. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, Joseph en Égypte, là où il allait, il apportait la bénédiction. Il est dit dans Genèse 39, verset 23, l'Éternel était avec Joseph et il le faisait prospérer. Et donc, bien aimé, et parce que Joseph était béni, Potiphar était béni, la prison était bénie, l'Égypte était bénie. Donc, bien aimé, une seule vie consacrée peut bénir des nations entières. Alléluia. Oui, bien aimé, il faut comprendre cela. Une seule vie consacrée qui a la volonté de faire ce que Dieu veut. Oui, cette vie-là va être une bénédiction. Donc, Dieu nous appelle à être une source de bénédiction. Bien aimé, l'autre, troisième point dont je voudrais parler, c'est les conditions pour être une source. La première condition, bien aimé, c'est l'obéissance. Partir quand Dieu dit part. Alléluia. C'est l'obéissance. Dieu dit à Abraham, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Dans Genèse 12, verset 1. Il ne lui a pas dit où il allait. Il lui a dit de partir. Et Abraham est parti. Donc tout commence par un appel qui peut toucher tout le monde, même à 70 ans. Bien aimé, nous avons trop l'idée qu'il faudrait partir seul. On peut partir en groupe. Et il n'est pas nécessaire de savoir où l'on va. Bien aimé, seul l'appel est important. Abraham répond à une parole plutôt. La bénédiction suit l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne comprends pas tout, bien aimé, le canal s'ouvre. Alléluia. L'autre point, c'est ne pas garder la bénédiction pour soi. Le danger du croyant béni, c'est de s'installer dans sa bénédiction et d'oublier sa mission. Abraham a reçu la promesse, mais il a continué à marcher, à servir
et à intercéder et à bénir. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu n'est pas une récompense pour s'arrêter. C'est un carburant pour continuer. Alléluia. L'autre point, bien-aimé, c'est de garder l'humilité. Garder l'humilité. Se souvenir que tu es un canal, pas la source. Alléluia. Tu es un canal, tu n'es pas la source. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Donc, en réalité, la vraie source, c'est Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, la source, c'est Dieu. Toi, tu es le canal. Donc, un canal qui se prend pour la source finit par se tarir. Alléluia. Mais un canal qui reste humble, connecté à la source, coule indéfiniment. Dans Jacques, on peut voir dans Jacques chapitre 1, verset 17. Toute bonne donation, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, c'est-à-dire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, je finis. Alléluia. Je finis ce message pour dire que Dieu veut te dire ce matin que je ne te bénis pas seulement pour que tu sois heureux. Je ne te bénis pas pour que tu sois excusez-moi, je te bénis. Dieu te bénit pour que tu sois une rivière qui donne la vie. Je te bénis pour ta famille, mais aussi pour tes voisins, ton quartier, ta ville, ta nation. Alléluia. Donc, bien aimé, quand nous pensons aux ressources financières ou aux autres que Dieu nous a données, aide-nous à ne pas, nous aide à ne pas nous centrer sur nous-mêmes en pensant que tout cela est destiné qu'à moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'à toi seul. Ça nous aide à savoir que nous devons partager la grâce de Dieu. Nous devons transmettre. On reçoit de Dieu qui est la source et on transmet pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre cela pour que nous soyons cette vraie source de bénédiction, ou je veux dire ce vrai canal que Dieu utilise pour déverser sa bénédiction dans la vie des autres. Que Dieu nous bénisse. Shalom.